Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on teste toutes les nouveautés Action. Je peux vous dire qu'il y en a mais plein pour le teint depuis la dernière fois que j'y suis allée. J'étais trop contente. Le problème, c'est qu'il y a trop de choix justement. Vous allez voir déjà juste en base, j'en ai trouvé 3. J'ai un fond de teint mais je pense que c'est exactement le même mais il a été repackagé. Le packaging a été refait. Pareil pour l'anti-cerne que j'adore, vous savez c'est un de mes préférés. On a des textures crème pour le bronzer et l'highlighter. On a des textures poudre pour bronzer, highlighter, blush. Un petit truc pour les sourcils. J'avoue que c'est ce qui me fait le plus peur. Une palette, je pense que c'était la palette de Saint-Valentin. C'est celle qui m'a tenté le plus. Des petits fards à paupières liquides. Quoi d'autre? Un gloss effet marbre, mais je pense que c'est juste le packaging. Bon, on va quand même voir si le gloss est beau. Et enfin, on a des petites houppette pour venir poudrer. Alors j'avoue que j'aurais tellement aimé trouver une poudre, mais je pense qu'ils n'en font pas du tout en fait. Ça doit être, je sais pas, trop onéreux à créer ou aucune idée, mais on a quand même pas mal de choses à tester. Les rayons n'étaient pas pleins, donc je suis sûre qu'il manque encore quelques petites choses que j'aurais pu récupérer. J'ai aussi sorti quelques produits que j'avais déjà, comme ça on se fait un total look Action au max. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que maintenant ils vendent la marque Make Up Revolution. En plus, de temps en temps, NYX et Maybelline, si je me trompe pas. Mais Make Up Revolution, il y avait les anti-cernes Conceal and Define. J'ai pas pu le prendre étant donné qu'il n'y avait pas ma teinte. Ça, c'est vraiment une galère. Déjà, le fond de teint, j'ai dû prendre une teinte en dessous de ce que j'ai d'habitude. Et je pense que ça va être très clair. Mais bon, il faut faire avec ce qu'on a aussi, il n'y a pas toujours le choix dans ce genre de magasin. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence maintenant parce que du coup on a pas mal de produits à tester. Déjà, j'ai ces bases, je sais pas ce que vous en pensez, ça ressemble extrêmement aux bases Wet n Wild, n'est-ce pas? Je sais pas pourquoi j'ai pas pris la troisième base qui était au hydratante. Là j'ai celle à la vitamine C qui est illuminatrice et celle au niacinamide qui est matifiante. Et j'ai une troisième base que j'ai perdue. Où est-elle? Juste ici. C'est la Miracle Blur qui honnêtement me fait extrêmement penser à la Pore Perfecting Primer de Make Up Revolution. Elle se présente exactement de la même manière dans un petit pot comme ça, sous forme de pâte je suppose. Dis donc, point positif, on a un opercule sur les produits Action, je crois que c'est très rare. Et effectivement, c'est vraiment une pâte. Donc ça, je pense que je vais l'appliquer sur les zones où je peux avoir les pores apparents, donc comme sur les ailes de mon nez et un petit peu au niveau du milieu de mon front. Et à côté de ça, je pense qu'on va tester la base matifiante aujourd'hui, étant donné que le fond de teint, si je me trompe pas, et que c'est vraiment la même formulation, exactement le même fond de teint, je vérifierai ça juste après. Enfin non, je suis en train de le vérifier direct maintenant. C'est exactement la même étiquette. Hein. Ingrédients aqua, cyclopentane, talc, silica, propylène glycol, glycérine. Les noms donnent pas confiance, mais c'est exactement le même qui a été repackagé. Du coup, je sais pas si ça dit comme ça. Le packaging a changé quoi. Vous voyez, on est passé de noir à beige. Et donc j'avais la teinte 122 de base. Et là, j'ai dû prendre la teinte 121. Vous voyez, la teinte 122, elle était bien jaune. Enfin, avec un reflet jaune qui est parfait pour mon sous-ton de peau. Tandis que là, j'ai l'impression, peut-être que le packaging porte un peu à confusion, mais je pense qu'il va être un peu trop rose pour moi. Donc je sais pas ce que ça va donner. Par contre, ce que je sais, c'est que du coup, c'est un fond de teint matifiant qui n'est vraiment pas bien mat du tout. Donc c'est pour ça que je me dis pourquoi pas voir l'efficacité de la base matifiante. Je vais donc commencer par mettre la Miracle Blur. Je vais en prélever un tout petit peu du bout de mon ongle. Alors la pâte elle est beaucoup plus molle que celle de Make Up Revolution. Et donc je vais l'appliquer. Ah oui, c'est pas du tout la même texture. J'ai l'impression que c'est plus une crème qui a été bien compactée plutôt qu'une pâte. Quoique, je vais bien la mettre sur mes ailes du nez. En général, c'est le genre de base, si on en met trop, elle peut avoir tendance à pelucher et à poser problème au niveau du fond de teint. Donc j'en mets vraiment une couche très très légère sur toute ma zone T. Mais là vous voyez, je monte pas plus haut que ici. C'est là où j'ai tendance à avoir quelques petits pores apparents. Et pour le reste du front, je vais mettre la base matifiante parce que je veux vraiment voir son efficacité. Parce que, surtout que j'ai vraiment tendance à avoir la peau qui brille assez vite. Personnellement, j'ai une peau mixte à grasse. Donc plutôt sèche sur les joues et totalement grasse sur la zone T. Donc ça va être un bon test normalement. Je suis quand même curieuse de voir la illuminatrice. Qu'est-ce qu'elle donne juste sur ma main? Est-ce que c'est comme un highlighter ou est-ce que ça va être, vu que c'est à la vitamine C, est-ce que c'est quelque chose juste qui va venir redonner un peu d'éclat, vous voyez? Voyons voir ça. Pareil, le petit opercule, génial. J'en ai mis un peu sur ma main, vous voyez, c'est vraiment comme une crème.
C'est pas du tout comme un highlighter, ça c'est super cool, non? Et elle est un peu lumineuse, mais pas comme un highlighter, donc je pense que c'est vraiment le fait qu'elle soit enrichie à la vitamine C qui va apporter de l'éclat au teint, pas des paillettes et de l'irisé comme une base un peu style highlighter. Très très intéressant. On la testera sûrement une prochaine fois. Moi je vous ai dit que celle qui m'intéressait aujourd'hui c'était la petite rose qui est matifiante. Et si je me rends compte qu'elles sont bien, je prendrai sûrement la hydratante aussi parce que c'est super cool. Et vraiment Action ça coûte rien, hein, je vous la prends pas. Alors, quelle est la texture de cette crème, de cette base? Elle est vraiment comme une crème. Ce que je vais faire... Ok, elle est assez épaisse par contre. Je vais en mettre que sur un côté de mon visage, comme ça on va se rendre compte si ça a bien matifié ou pas. Hop. Alors elle me fait un petit peu penser à celle de Wet n Wild, encore une fois, qui est vraiment dans le même packaging mais version noire. Par contre, niveau matité, je vais pas vous mentir que c'est pas fou, hein. Exactement comme la Wet n Wild, encore une fois. Je vais voir si en la laissant sécher un peu on voit une différence. Là c'est ma peau avec juste ma crème qui brille un petit peu. Et là c'est un peu moins brillant. Mais c'est pas mat. Ouais, ça a un petit peu atténué quoi. Je sais pas si elle va être miraculeuse cette base malheureusement. Hop, du coup je vais la mettre de l'autre côté. Alors ce que je vais faire du coup pour le fond de teint, c'est que je pense que je vais terminer quand même celui que j'ai l'habitude d'utiliser. Étant donné que j'ai vérifié, c'est exactement la même composition, le même nom. Il y a absolument rien qui change à part le packaging et du coup la teinte. Donc... autant terminer celui qui est déjà entamé plutôt que d'en entamer un deuxième, ce serait un petit peu contre-productif quand même. Franchement c'est un fond de teint que j'aime bien, sauf si vous attendez vraiment un fond de teint mat et c'est là tout le problème, c'est qu'il s'appelle fond de teint matifiant, enfin un fini mat, mais je trouve personnellement que le fini mat n'est déjà pas présent au niveau de l'application et pareil au niveau de la durée dans le temps, il reste pas mat longtemps du tout. C'est pour ça qu'on va voir un petit peu avec la base, mais j'ai très peu d'espoir. Par contre, j'ai pas racheté d'éponge, étant donné que j'ai tout un kit d'éponge. Je vous en ai parlé dans ma vidéo guide des pinceaux, si vous voulez voir juste là. Sauf que je trouve qu'il a une couvrance plutôt moyenne et il s'applique mieux au pinceau, vu que c'est une texture vraiment épaisse. Donc je préfère vous montrer l'application comme je la préfère. Mais après il n'y a aucun problème avec l'éponge hein. Et je sais que j'aime beaucoup celles d'Action qui sont dans un énorme kit là, celles-ci. Elles sont vraiment cool. Vous avez différentes formes, il y en a qui sont un peu mieux que d'autres. Personnellement j'aime pas trop celles qui sont un peu renfoncées au milieu. Je les trouve un peu plus dures que les autres, mais pour 7 € vous en avez 16 il me semble. Elles sont vraiment de bonne qualité pour un petit prix. Vous voyez que c'est un fond de teint qui unifie quand même plutôt bien, mais si vous avez des grosses imperfections c'est pas du tout suffisant. Donc je dirais que la couvrance elle est plutôt moyenne moins. Si vous avez une peau normale, pas du tout à tendance grasse, par contre je pense qu'il va super bien vous aller. Et honnêtement, même si vous avez une peau sèche, si vous mettez une bonne base hydratante avant, je suis sûre qu'il pourra vous correspondre aussi parce que c'est pas un fond de teint matifiant qui va sécher ou qui va être vraiment mat. En vrai c'est un fond de teint pas du tout matifiant personnellement pour moi. Donc je pense que même si vous avez une peau sèche, vous pouvez vous permettre de le tester. Par contre du coup si vous avez une peau vraiment grasse ou mixte à grasse comme la mienne, c'est pas le fond de teint le plus adapté et il va falloir prévoir de repoudrer plusieurs fois au cours de la journée si vous voulez pas trop briller. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois que j'avais testé les produits Action. En fait le problème c'est que les marques à petit budget comme ça, souvent elles ont tendance à mettre des énoncés sur leurs produits un peu pas représentatifs du produit. Vous voyez sur le nom du fond de teint, si on nous enlevait juste le matte finish, je trouve qu'il porterait beaucoup moins à confusion et que du coup il plairait beaucoup plus en fait aux personnes qui ne recherchent du coup pas de matité, parce que là si les personnes recherchent vraiment la matité et qu'elles l'achètent et qu'elles se rendent compte qu'il est pas si mat que ça, forcément elles vont être déçues. Alors que dans le cas contraire, s'ils changeaient juste l'énoncé du produit, bah ça plairait aux personnes qui veulent ce type de fond de teint, vous comprenez? Alors là pour maximiser encore plus l'effet, je vais quand même repasser un petit peu avec mon éponge de chez Real Techniques. Elle est vraiment en microfibre et elle va absorber, j'ai l'impression, un peu toute l'huile des fonds de teint à chaque fois et le rendre beaucoup plus mat. C'est vraiment sa fonctionnalité première, donc je pense que ça va aider à avoir un beau rendu et une matité le plus longtemps possible. Je vous ai un petit peu zoomé pour la suite du make-up, comme ça vous verrez mieux les textures, etc. Et là vous voyez que le fond de teint il a un fini quand même plutôt fin sur la peau, mais encore une fois c'est une couvrance
moyenne à moins. On voit encore toutes les imperfections ici ou même quelques petites rougeurs sur ma joue. Mais à part ça, le résultat est plutôt léger sur la peau. Donc si vous aimez pas trop les surcouches, il pourra vous correspondre. Et si vous avez pas trop d'imperfections aussi, si vous cherchez quelque chose de bien couvrant, bien matifiant, c'est pas du tout le style de fond de teint qui va vous correspondre. Par contre là on va passer à l'anti-cerne et si vous me connaissez un petit peu, vous savez que c'est vraiment mon préféré et ils l'ont repackagé aussi du coup. Je sais pas, ils ont essayé de faire tout en beige, c'est plutôt sympa. Par contre c'est exactement le même, la même contenance, tout pareil. Moi j'utilise toujours la teinte 104, c'est la Light Sand et ça tombe bien parce que j'avais fini mon ancien, ce qui veut dire que là j'en ai acheté 3 d'un coup, étant donné qu'il y avait ma teinte. Et c'est pas toujours le cas, comme je vous dis. Dans ces magasins, c'est plutôt aléatoire, on sait jamais trop sur quoi on va tomber. Hein. Mais vraiment, il fait partie de mes anti-cernes préférés. Alors attention, par contre, je vais utiliser directement l'autre côté de mon éponge cette fois-ci pour l'anti-cerne. Je l'adore parce que j'ai pas des cernes très marquées. J'ai pas besoin d'une énorme couvrance parce que là, honnêtement, vraiment, je pense que la couvrance, elle est légère. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très léger sur la peau. Il va pas trop filer dans les plis. Il a plutôt une bonne tenue, enfin pour un anti-cerne quoi. Moi j'ai quand même pas mal de plis. Je vais en mettre un petit peu plus. Ce qui fait que j'aime pas les anti-cernes trop épais et j'ai la chance du coup de pas avoir trop de cernes, donc de pas en avoir forcément trop besoin. La teinte Light Sand, elle est vraiment parfaite. Donc encore une fois, il n'y a pas de nouveauté au niveau de l'anti-cerne, mais vraiment c'est un très bon anti-cerne pour même pas 1,30€ je crois. Si vous cherchez juste à unifier très légèrement, il vous conviendra parfaitement. Si vous cherchez un résultat naturel avec une texture très fluide et très légère. Par contre malheureusement passez votre chemin si vous cherchez quelque chose de très couvrant, si vous avez des cernes vraiment marquées et colorées. Hein. Je vais en profiter pour corriger un petit peu mes boutons encore apparents et je vais marquer un petit peu mes points de lumière, donc mon menton. J'aime bien corriger toujours un peu plus mes ailes du nez qui sont toujours bien rouges, mon nez et le milieu de mon front. D'ailleurs ça me fait penser qu'on n'a pas encore vérifié l'apparence des pores avec la base. On va faire ça tout de suite après. J'estompe un peu que je viens d'appliquer. Alors maintenant au niveau des pores, on peut pas dire de base que j'ai les pores très apparents, on en voit certains mais c'est quand même assez léger. Hein. Là où j'en ai le plus c'est vraiment au niveau de mes ailes du nez, enfin sur le côté juste ici. Et franchement... j'ai pas l'impression qu'il y ait une grande différence. Je les vois toujours autant que sur ma peau nue. Hein. Peut-être que ça m'a un peu lissé l'apparence au niveau de mon nez. Mais sur le côté là où il se voit le plus ou même au niveau de mon front, on les voit encore. Mais encore une fois, pas beaucoup. Mais pas parce qu'ils ont été floutés, mais parce qu'ils sont pas hyper marqués de base. Donc je pense que sur des pores très dilatés, peut-être que la base va un petit peu réduire leur apparence, mais je suis un petit peu mitigée sur son efficacité honnêtement. Alors on va passer au produit crème. Du coup j'ai un petit stick avec un côté contouring et un côté highlighter. Le problème c'est qu'il y avait encore une fois qu'une seule teinte et c'est la teinte dark. Donc j'ai peur que ce soit très foncé. On va voir ça. Ok. Voyons voir la teinte. C'est foncé, mais je pense que je peux m'en tirer avec... Ah oui, mais non, mais ça va aller. Franchement, c'est pas trop mal, hein. Et pour l'highlighter, j'espère qu'il est pas trop foncé. Après, j'ai vraiment un gros problème, personnellement, avec les highlighters en stick. Par contre la teinte elle est jolie, un petit peu champagne comme ça, un peu froide, c'est sympa. Le problème c'est que moi je poudre beaucoup mon teint, donc en général les highlighter sticks ne se voient plus du tout une fois que mon teint est bien poudré. Et par contre j'ai un deuxième highlighter en stick, cette fois c'est vraiment un gros highlighter que j'ai en teinte pareil, il n'y avait pas 36 choix, hein. Shine Bright, c'est la teinte 170. Ça me fait penser au stick Fenty, non? Un petit peu quand même, hein. Ah la teinte par contre je pense que je vais plus l'aimer que l'autre déjà. Elle est un peu plus dorée champagne. J'aime plus. C'est hyper léger, mais vous voyez là, on a un peu plus un aspect froid rosé, que là on a un peu plus un aspect vraiment champagne qui tire vers le doré. Et j'ai l'impression que la brillance est un peu meilleure aussi quand même. Hein. Ça par exemple, en été sur un teint nu, que je vais pas venir poudrer du coup forcément, ça peut être très beau. On va déjà tester le stick de contouring et pour ça, je vais m'équiper de mon pinceau préféré pour le contouring slash bronzer crème. C'en est un de chez Real Techniques que j'utilise toujours, donc si avec celui-là ça s'estompe mal, je saurais que ça vient du produit et pas du pinceau. Bon, comme la teinte est assez foncée, je vais essayer de pas en mettre de trop. J'ai l'impression que la teinte est vraiment froide. Après c'est contouring et highlighter, donc ça paraît logique. Maintenant, pour dark, je trouve que c'est pas si foncé que ça, hein. Franchement. Moi j'ai pas un teint ultra clair non plus, mais le dark n'est franchement pas trop foncé. Par contre, au niveau de l'estompage, oh, j'ai l'impression que ça me décale
tout le fond de teint en dessous. Oh là 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 là, je sens que je vais pas être fan. En tout cas, appliquer directement et estomper. Quoique sur le front ça s'estompe. Alors clairement la teinte n'est pas du tout dark, elle est à peine assez foncée pour moi par contre. Mais là ça m'a vraiment tout déplacé, j'ai l'impression de ne plus avoir de couvrance sur ma joue quoi. Par contre, ça s'est plutôt bien estompé. Ce que je vais faire pour l'autre côté du coup, c'est que je vais prélever directement sur le stick et ensuite je vais venir l'appliquer sur mon visage et à mon avis ça va être déjà mieux. Alors la teinte ressort 2 fois plus et là je suis déjà un petit peu plus d'accord pour dire que la teinte est foncée. Je vais estomper un petit peu mais quand même je trouve qu'elle accroche beaucoup sur le teint et encore une fois mes imperfections qui se voyaient légèrement mais presque plus, là elles se voient beaucoup plus, vous voyez. Pas ultra conquise pour le moment, encore une fois peut-être si vous faites pas de base au fond de teint etc ça peut fonctionner mais là sur le fond de teint je dois bien avouer que c'est pas une catastrophe, ça réchauffe un petit peu. Mais j'ai l'impression qu'on voit vraiment toutes mes imperfections, que ce soit appliqué directement au stick ou travailler au préalable pour ensuite l'appliquer sur le teint, ça fait pas une grande différence. Maintenant ça m'a quand même réchauffé le teint, la couleur est assez froide mais pas non plus qui tire vers le gris donc c'est plutôt pas mal. Que dire de plus? Je suis pas transcendée mais c'est pas nul. Si jamais vous hésitiez à l'acheter parce que vous avez que la teinte dark, clairement si vous avez ma carnation ça peut totalement le faire, hein. Moi ça me choque pas là. Là ce côté d'ailleurs il est quand même un peu plus prononcé que celui-là, non? Alors je pense que on va tester un stick highlighter de chaque côté du coup. Ce que je vais faire, c'est que pareil, je vais le prélever d'abord au pinceau pour être sûr de pas déplacer la matière. Ça c'est celui qui me plaît le moins de visuel sur la main. Donc voyons voir ce que ça va donner sur le teint. Oh là là, ça ne donne pas grand chose, dis donc. Je vais essayer d'y aller au doigt, même si je déteste appliquer mes produits au doigt. Sûrement que le résultat se verra un peu plus. Oh, ça se voit un peu hein. Après c'est un highlighter en stick et par définition c'est toujours beaucoup plus discret qu'un highlighter poudre. Mais là je vais en remettre une 3e couche. Déjà c'est un peu trop blanc pour moi. Je préfère largement les teintes un peu plus champagne. Il y a un glow hein, mais c'est vraiment trop léger pour moi. Bon, ce petit stick ne fait pas l'unanimité chez moi du tout. Là clairement je sais que juste je vais poudrer mon anti-cerne et on verra plus du tout l'highlighter en stick hein. Bon je vais prendre un autre pinceau et je vais tester le plus gros format qui a juste un stick d'highlighter et qui déjà me plaisait beaucoup plus à l'application sur la main, qui paraissait avoir bien plus de reflets. Et effectivement, déjà juste comme ça, il est bien plus joli. Bon, encore une fois, après je suis peut-être pas forcément d'extrêmement bons conseils pour les sticks d'highlighter, étant donné que je poudre entièrement mon teint, donc je trouve jamais ça hyper nécessaire vu que après bah, tout se retrouve matifié et j'aime pas du tout appliquer des textures crème par-dessus un teint poudré, hein, sinon ça fait des taches, ça va pas du tout. Maintenant, le résultat de celui-là, il est super joli. Clairement, de tous les highlighters stick que j'ai pu tester, j'en ai pas testé énormément non plus parce que je suis pas une fan, mais là, le glow est trop beau pour cet été, je pense que je vais adorer. Hein. Sur un teint presque pas travaillé, parce qu'on a toujours un teint beaucoup plus joli, avec moins d'imperfections en été, avec une peau un petit peu bronzée, là, je vais beaucoup aimer. Alors vraiment, là je pense que je peux dire que c'est un de mes produits préférés pour le moment, de ceux que je découvre. Hein. Celui-là il se voit un petit peu quand même, hein, mais il a vraiment beaucoup plus un aspect froid. Celui-là il est hyper champagne et j'ai envie de dire qu'il a un aspect vraiment mouillé qui est magnifique. Pour rappel, c'est la teinte Shine Bright des highlighters stick. J'aime énormément. Alors, je vais poudrer mon teint du coup maintenant et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu les houpettes. Et j'aime bien parce qu'on a des houpettes triangulaires et c'est vraiment ma forme préférée. Donc on en a 3. Déjà au premier abord, c'est un peu cracra, je les ai pas nettoyées. Tant pis. Elles sont vachement dure. Pour rappel, ma préférée, elle est juste là, c'est la Linda Alberg, hein, qui est mais hyper souple, toute molle, on dirait vraiment un petit coussin, c'est presque pas une mousse, je sais pas comment te dire, mais elle est super pratique, j'adore sa souplesse. Ensuite, j'aime bien, bon celle-ci elle est sale donc je vais pas m'en servir aujourd'hui, mais j'aime bien la Make Up Revolution qui est un petit peu plus dure, vous voyez elle est un peu moins souple mais quand même elle reste pas trop dure et elle applique très bien la poudre. Et donc pour comparer, là on est vraiment sur quelque chose de pas bien souple du tout, beaucoup moins épais, mais quand même je pense bien précis. Alors par contre il y a une couture sur tout le contour qui déborde et ça c'est pas hyper pratique pour s'approcher des yeux, je pense que ça va picoter un peu. La forme cœur, je pense que c'est un peu plus gadget. Pour le reste du teint, enfin on a un petit peu l'aspect pointu, c'est pas mal, et la beige c'est exactement la même. Maintenant c'est vrai que
elles n'ont pas encore été lavées. Je vais faire quelque chose que je déteste faire, mais j'avoue que j'ai pas pensé à les laver avant. Donc je vais la tester sans la laver. À ne pas reproduire chez vous, mais sûrement qu'après le lavage, elle sera un peu plus souple quand même, j'espère. En tout cas, je vais prendre une de mes poudres habituelles. Là, je vais légèrement relisser l'anti-cerne qui a forcément un petit peu filé dans les plis. Hein. Et je vais prélever un petit peu de poudre donc sur ma houppette. Bon, on sent quand même toute la couture dure sur le côté. C'est un petit peu moins agréable, mais ça va encore. Là, le problème, c'est que je vous ai dit, moi je poudre vraiment tout mon teint, donc l'highlighter liquide va plus vraiment se voir. Enfin, l'highlighter en stick crème. Hop, allez, je vais bien poudrer tout mon teint. Et là, je pense qu'une fois poudré, on va encore plus se rendre compte pour l'histoire des pores dilatés. Si la base un petit peu blur, elle a fonctionné ou pas. En tout cas, ça applique la poudre. Là, je vais prendre un gros pinceau pour enlever le surplus de ce côté-là. On voit encore un petit peu l'highlighter, mais le bronzer, vraiment, je vous dis, j'ai des trous de partout, quoi. Mon teint, il est pas très beau à cause de ce bronzer. Hein. Enfin, là, de nouveau, on voit toutes mes rougeurs qui étaient plutôt bien camouflées tout à l'heure. Hein. Hop, allez, la même chose de l'autre côté. Bon, au niveau des yeux, faut faire attention, du coup, quand même, à la couture. Je vous dis, elle est vraiment super dur, on dirait un bout de plastique qui dépasse quoi. C'est un peu moins pratique aussi du coup pour prélever la poudre dans mon pot parce que du coup elle se plie moins pour attraper la poudre dans les recoins. Après ça c'est un détail, hein. C'est pas super grave mais c'est un petit point à souligner comme ça. Ma Linda Albert, vous voyez quand je la trempe, elle attrape vraiment tout sans problème, elle se plie dans tous les sens, c'est trop pratique. Pas de gâchis, je mets un petit peu la poudre que je viens de prélever, piouf, et j'enlève tout le surplus. Alors cet highlighter, j'ai l'impression qu'il a pas du tout résisté. Celui-là, un tout petit peu plus à la matité de la poudre. Maintenant, c'est des highlighters en stick, on peut pas leur demander non plus d'être efficace sous poudre. Hein. Par contre, vraiment, au niveau des pores, je ne vois aucune différence et limite. Je sais pas si vous allez voir sur mon nez, il y a des endroits où ça a pas très bien accroché alors que j'ai mis vraiment une couche très fine. Et là, en poudrant, ça m'a encore plus marqué certaines zones. Donc j'aime vraiment pas beaucoup malheureusement la base blur non plus. Je suis pas fan, c'est dommage. Allez, on se laisse pas abattre, on passe aux textures poudre avec le duo bronzer et highlighter. Alors on nous dit bronzer, encore une fois j'avais pas le choix des teintes. Hein. Là j'ai la teinte 505 Goddess Glow. Et on est clairement sur des teintes assez claires. Ça j'appellerais ça un contouring et pas un bronzer pour moi. Pas l'air très chaud hein. Allez, voyons voir ce que ça va donner. Déjà la texture est vachement poudreuse. Je pense que ça va être plutôt bien pigmenté, mais la teinte est très claire. Par contre, ça repasse bien et au final, c'est pas si froid que ça. Alors, c'est pas extrêmement pigmenté. Hein. Là, je vais venir bien refrotter dedans pour en reprendre un petit peu. Ah, la teinte, elle manque un petit peu de peps. C'est dommage qu'il n'y avait pas d'autre teinte. Parce que franchement, je trouve qu'il s'estompe bien. Il est poudreux mais pas trop pigmenté, ce qui fait que pour les débutants en fait ça va vous empêcher d'en mettre trop d'un coup et de faire des taches. Vous pouvez vraiment y aller petit à petit donc c'est super cool. Maintenant c'est vrai que à choisir j'aurais aimé une teinte un petit peu plus foncée quand même. Là c'est hyper light et je sais qu'à partir du moment où je vais prendre un petit peu de couleur ça va plus se voir du tout. Par contre couleur mise à part je trouve vraiment la texture cool. L'application cool, franchement ça va hein. Là j'ai trop rien à dire, vraiment c'est juste la couleur qui n'est pas la plus adaptée. Et encore hein, si je veux un petit make-up vraiment discret, je trouve que ça va hein. Là je vais l'estomper un peu parce que j'ai une tache, mais je pense que c'est à cause de mon poudrage qui était pas si bien que ça. J'ai dû oublier une petite zone parce que là c'est bon, c'est parti. Franchement, ce bronzer, je l'aime bien. L'highlighter, j'ai un peu plus de réticence juste en voyant l'intérieur du packaging, mais il ne faut pas juger sans avoir testé. Par contre, j'ai un blush, et là je suis trop contente parce que la teinte, je crois qu'elle va être trop belle. J'adore les blushs irisés et j'adore les blushs un petit peu orangés. Et là, j'ai trouvé la teinte Pink Blossom. Pour moi, c'est un orange plutôt, si j'arrive à le sortir. Et il est vraiment tout irisé. Petit packaging en plastique, hein, basique. Vous voyez ? Il a des reflets irisés dorés sur fond de pêche un petit peu. Je pense que ça, vraiment, je vais beaucoup aimer. Tout ce que j'espère, c'est qu'il va pas me faire de taches et qu'il va être bien pigmenté, parce que j'en avais déjà testé de Action, mais c'était dans leurs anciens formats ronds que j'appréciais pas tellement. Là, il est pigmenté. Il est très irisé par contre, mais moi j'aime bien, ça me dérange pas. Pour le moment, il ne me fait pas de taches et il est super lumineux. Comme je fais beaucoup des teints mat, j'aime énormément utiliser bronzer, blush, highlighter un petit peu irisé pour apporter de la lumière étant donné que la base de mon teint est toute mat. Et c'est exactement ce que j'aime. Ça peut déplaire à pas mal de monde parce que l'irisé est vraiment présent, mais moi, alors là franchement, il me fait penser à mon blush BK qui est totalement discontinué, que j'adore. C'est exactement le même
même style orangé, hyper doré. Ça personnellement c'est tout ce que j'aime, ce blush. Très très bonne appréciation, franchement, la couleur j'adore. La pigmentation j'aime beaucoup, j'ai dû y retourner 1 à 2 fois par jour pour avoir une belle pigmentation. C'est pas trop, c'est pas assez, c'est vraiment un juste milieu très bien. Irisé, magnifique, il n'y a pas de taches, que demander de plus, c'est extrêmement validé. J'espère qu'il y a d'autres teintes. La prochaine fois que j'irai, je pense que je prendrai les autres teintes parce que vraiment très belle découverte là. On est passé un petit peu vite sur cette étape mais en même temps tout s'est bien déroulé donc pourquoi s'y attarder? Le produit m'a l'air super cool au premier abord là, le premier test. J'adore. J'ai hâte de le tester sur un teint vraiment beau où il n'y a pas du tout de texture qui a bougé ou quoi. Avec un autre fond de teint ou avec déjà un autre contouring quoi, en stick qui n'aura rien fait bouger en dessous parce que je pense que je me rendrai encore mieux compte du résultat sur un teint qui me plaît vraiment. Là je vais pas vous mentir pour l'highlighter, je suis pas sûre d'avoir la même appréciation. Il a l'air vraiment très terne et très blanc et c'est pas spécialement ce que j'aime. Bon, peut-être que ça va être un peu biaisé étant donné qu'on a un blush vraiment, c'est blanc. Très irisé, alors il se voit, il va pas forcément très bien avec ce blush, mais quand même je trouve que la texture est assez fine, que le résultat est bien voyant, mais sans faire trop épais sur la peau, vous savez, un aspect vraiment très poudreux quoi. Là ça me plaît bien. La couleur je suis un petit peu moins fan, c'est dommage parce que chez Action j'ai jamais trouvé d'highlighter vraiment champagne quoi, c'est toujours, sauf celui en crème là qu'on vient de tester, mais c'est toujours des highlighters blancs comme ça et personnellement je trouve que c'est vraiment pas ce qui me met en valeur quoi. C'est pas du tout ce que je préfère. Maintenant la pigmentation est là, l'application s'est bien déroulée. J'aime beaucoup ce petit produit aussi quand même hein, franchement. Je vais valider quand même ce petit produit aussi franchement parce que tout s'est bien passé au niveau de l'application. Les textures sont pigmentées mais pas trop, ce qui fait que vous pouvez les travailler facilement. On a plusieurs déclinaisons de teintes. Moi j'ai pas eu le choix malheureusement dans mon magasin Action, mais si jamais vous tombez sur d'autres teintes avec peut-être des highlighters un peu plus champagne, ça peut être génial parce que j'aime beaucoup le rendu quand même. Franchement les produits poudre pour le teint, c'est des très bonnes découvertes. Alors là on va passer à un produit pour les sourcils, je l'ai pris pour tester, mais je vais pas vous mentir que j'ai pas du tout d'espoir. C'est le Eyebrow Stomp Kit pour faire les sourcils vraiment avec un tampon. J'ai jamais testé encore, un tampon et un pochoir surtout. Sauf que personne n'a les mêmes sourcils, donc moi ce que je me demande c'est comment le pochoir peut correspondre à tout le monde. Ah déjà ce qui est bien c'est que c'est en 2 parties, ce qui veut dire qu'on peut jauger un peu plus facilement. Au niveau de la couleur, déjà est-ce que ça va aller? Ça m'a l'air un petit peu chaud quand même hein. C'est pas ce que je préfère. On va voir ça. Déjà je vais enlever le surplus de poudre avec le petit pinceau. Il y a un côté pinceau biseauté pas du tout précis et un côté goupillon. Alors le côté pinceau biseauté n'est même pas censé nous servir hein, franchement. Voyons voir. J'ai enlevé le pochoir de la tête. Mais déjà la tête elle est super arrondie et elle est super large, attendez. Mon sourcil il est pas aussi large que ça moi hein. Oh non je vais me retrouver avec 2 énormes barres. Comment est-ce que je le tiens pour que ça déborde pas sur le côté? Comme ça, je vais y aller tout doux, hein, franchement. On va pas faire la folle. Pas trop sur la tête. Oh là là, non mais la couleur déjà, ça m'a l'air affreux. Même le produit, il a pas l'air de s'appliquer hyper homogènement. Je vais essayer d'en prélever. En fait, il y a la poudre de l'autre côté du petit stick là. Ce qui fait que la mousse trempe dedans pour imbiber. Et donc, on peut se servir du petit pinceau biseauté pour tremper dans la poudre et essayer de redéfinir un peu mieux. Mais là, je peux même pas monter tout en haut, hein. Ni tout en bas. Non mais franchement... Quelle horreur. Je pensais avoir été super soft. Bon, déjà le point positif, c'est que j'ai réussi à doser au niveau de la tête. Maintenant, tout ça là, c'est en trop quoi. Est-ce que je peux essayer d'y estomper un peu? Vraiment, qui a les sourcils aussi épais quoi? Je vais enlever le petit truc de la queue du sourcil et je vais essayer de positionner ça comme ça peut-être. Là, je pense qu'au niveau du positionnement, c'est pareil, mais c'est pas mal. Mais j'ai l'impression que ça va descendre un peu trop bas. En plus, il y a ma main qui gêne en tenant le pochoir pour aller jusqu'au bout. Oh non, non, mais ça me fait des sourcils trop énormes, je le sens d'avance. Bah, alors, franchement, attendez. Petit coup de goupillon. Pour la queue du sourcil, c'est pas si mal. Pour l'avant du sourcil, je suis pas fan. Pour la couleur, je suis pas fan. Je pense que c'est beaucoup plus simple de faire ses sourcils soi-même, sans utiliser de pochoir. Mais bon. On va lui laisser une deuxième chance. Là, je vais essayer de rester vraiment juste sur le bas pour avoir quelque chose de net au bas de mon sourcil, mais sans remonter trop haut.
J'arrive pas à savoir si j'ai mis assez de produits en fait, comme ça je m'en rends pas compte. Et dès que j'enlève, il y a une grosse barre. Là je pense qu'en vrai de vrai, le bas va être hyper net au bon endroit. Et le haut, je suis pas remontée trop haut, donc il y a moyen que ce soit pas mal. Alors j'ai pas dépassé, mais la tête de mon sourcil là... Ce qui est bien, c'est que c'est de la poudre, donc ça devrait s'estomper plutôt bien. Ouais. Maintenant, la forme, j'aime pas du tout quand c'est plus épais en bas, là. Je comprends pas cet aspect arrondi. Moi, j'aime bien quand la tête, elle est bien droite. Allez. On va tester la queue du sourcil et pareil... Hop. Alors, je suis désolée, je suis obligée de tenir avec 3 doigts pour qu'il y ait rien qui se décolle. Vous n'allez strictement rien voir, comme ça. Et pareil, je vais pas remonter trop haut. Juste histoire de remplir le bas jusqu'à la queue sans me faire une grosse brosse. Je crois que je suis remontée trop haut cette fois-ci. Non, mais j'ai un sourcil arrondi comme dans les années 30 là. Je le savais un petit peu d'avance, mais ce produit je vais pas du tout le valider. Hein. C'est beaucoup plus chiant qu'autre chose. Enfin, je pense que même pour un débutant, c'est plus simple de remplir et ensuite de prendre un pinceau et de corriger en bas ce qui a dépassé avec un anti-cerne. Que là, les formes elles sont pas belles, la couleur ne me correspond pas, bon ça c'est beaucoup plus personnel, mais même la poudre elle est pas hyper homogène de partout quoi. Là il m'en manque en bas, je peux pas bien doser, la forme, non y a rien qui va. En vrai de vrai, ce produit je ne vous le conseille pas du tout, j'aime pas. Désolée, mais je m'y attendais un petit peu. Je vais essayer d'arranger mes sourcils avec un peu d'anti-cerne parce que là ça va pas le faire. J'ai fait ce que j'ai pu, écoutez ça pouvait pas être miraculeux, mais là ça va, les sourcils ça passe un peu mieux. Pour les yeux du coup j'ai la palette donc séductive de la marque Fab Factory. D'ailleurs c'est pas le premier truc que j'ai Fab Factory. Le petit stick là de trucs à sourcils c'était la marque Fab Factory aussi. Alors cette palette m'a un peu intriguée avec ces trucs marbrés là. Maintenant... C'était la moins pire, mais j'avoue qu'elle casse pas 3 pattes à un canard. On va pas dire qu'elle m'a transcendée au premier abord. Alors par contre, chose très bien, c'est qu'ils ont mis des sacrées protections pour qu'on puisse plus tout tester chez Action, parce qu'à chaque fois les palettes pour en trouver une bien c'était une horreur. Là j'arrive déjà pas à l'enlever de chez moi avec une pince à épiler. Oh c'est vraiment bien collé. Ok, c'est bon. Nous avons accès au fard à paupières. Je comprends pas ça. Ils ont voulu imiter Huda Beauty avec leur truc trop bizarre. J'ai jamais testé, ça m'intrigue beaucoup. Il y a une sorte de gel avec des billes qui sont même pas éparpillées de partout dans le pan. Mais j'ai bien envie de voir quand même comment ça s'écrase. Ok, dès le premier truc, il y a tout qui s'écrabouille. Du coup, ça nous fait un fard gras. Ok. Mais ça, c'est joli, hein. Franchement, il y a des beaux reflets au final. C'est plus joli que ce à quoi ça ressemblait dans le pan. Mais comme il y a une base grasse, j'arrive pas à savoir si ça va sécher. Avant de m'en servir, je vais d'abord laisser sécher ça un peu sur ma peau, sur ma main, pour voir si ça sèche ou pas, sinon je le mettrai pas. J'ai bien envie de faire quelques petits swatchs. Celui-là, il a l'air quand même super lumineux. Oh! Alors attendez, j'ai plus beaucoup de place sur ma main. Ah, celui-là, il a plutôt une belle lumière. Je vais tester celui-là qui a l'air beau aussi. Bah écoutez... Il a une belle lumière aussi, hein, franchement, de beaux reflets, j'aime beaucoup. Je vais en tester un plus foncé, en général, c'est moins bien. Voyons voir un petit bordeaux. Alors c'est exactement la couleur de mon pull. C'est un petit peu lumineux, irisé, c'est pas le plus lumineux, mais ça va, franchement. Je m'attendais vraiment à pire au premier abord. Bon, au niveau du make-up, on va pas faire quelque chose d'ultra extravagant. Je vais partir avec cette teinte-là. C'est la teinte Seducing, qui a l'air très pigmentée et très poudreuse surtout, que je vais venir mettre à mon coin externe. On va partir sur une sorte de semi-cut crease, ça ira je pense très bien. Pigmentation, rien à dire hein. Là c'est ma première application, c'est franchement pas mal du tout. Après on est sur des teintes plutôt nude hein, quand même. J'ai pas trouvé de palette ultra intéressante franchement. Là, ça va hein. Je vais l'appliquer un petit peu à mon ras de cils. Pour le moment il n'y a pas de problème hein. Il s'applique bien, il s'estompe bien, il fait pas de taches. C'est parfait. Je vais essayer de mettre la teinte satin juste en bas en transition un petit peu. Il n'en aurait même pas forcément besoin. Mais je me dis que ça peut être cool d'estomper un peu mieux les rebords et pourquoi pas avec un petit rosé. Alors ce qui est bien c'est que dans cette palette on a plein de teintes froides et c'est plutôt rare. Que ce soit là les deux un peu rosés ou là on a des marronnés très froids. Bon avec ma tenue du jour je vous mens pas que c'est pas l'idéal mais dans des palettes à petit prix comme ça c'est super rare. Donc c'est quand même un très bon point et encore une fois ça s'est super bien dégradé. Les deux couleurs ensemble j'ai vraiment rien à dire. J'ai ces deux petits trucs à tester aussi, faut pas que je les oublie. Ce sont les Eyeshadow with Shimmer de la marque Bon Joli. Je ne connais pas du tout. C'est un enfer ces packaging.
Alors là, c'est la teinte Shiny Bronze. Mais alors celle qui m'intrigue le plus, que je suis pas sûre de pouvoir utiliser aujourd'hui, c'est la teinte Rosy Glow. Et regardez ces sous-tons un petit peu là, de toutes les couleurs. Ça fait très sirène. J'aime beaucoup. Je vais le mettre là. Ok. C'est vieux. Alors, il y a plein de reflets différents. Je suis pas sûre que vous allez les voir. On a du orangé, du doré, du violet, tout en transparence un petit peu. Oh, cette teinte, elle est très très intéressante. Pas pour aujourd'hui. Je pense pas que ça va aller dans le make-up, le style de make-up du jour. En fait, ils sont un peu duochrome, quoi. C'est cool, eh. Celui-là, je pense que ça va être orange et vert. Orange, rouge, bordeaux et doré. Très intéressant aussi, et celui-là il va beaucoup mieux aller dans le style de make-up du jour, donc je pense que je vais l'appliquer directement sur le reste de ma paupière. Pas sûre d'arriver à faire quelque chose de bien net avec le petit applicateur là. Eh bah si, en plus franchement mon semi-queue de crise il est pas trop mal hein. Mais par contre je crois que vous allez pas bien voir les reflets, c'est dommage hein, parce que il y en a plein mais j'arrive jamais à bien les capturer en vidéo. Je vais le laisser sécher, je vais mettre quelques autres petits irisés dessus après. Je vais essayer de les appliquer avec un pinceau plat pour voir ce que ça donne. À commencer par la teinte Dirty, ici, que je vais mettre à l'extérieur. Et vu qu'on a une base déjà lumineuse, normalement ils vont bien ressortir. Là, j'ai tout sur la joue. Pas grand chose sur les yeux. On va tester le doigt, franchement c'est ce qui ressort toujours le mieux. Et au doigt, il n'y a pas photo. Ça n'a rien à voir. À côté, je vais quand même essayer de mettre la teinte Cherry un peu. Cherry. Cherry. Cerise. Juste ici. Pour faire la transition avec mon marron. Voilà. Pas hyper lumineux celui-là, mais ça fait une belle transition. Ensuite, un petit peu de la teinte Lovers. Que je vais mettre ici. Alors celle-là, elle est vraiment très très lumineuse et super jolie, regardez-moi ça. Bon alors là, j'aime énormément. Rien à dire sur cette teinte, elle est très très belle. Et enfin au coin interne, je vais essayer de mettre la teinte Desire, qui était très lumineuse. Alors avec ce style de pinceau, je suis pas sûre que ça va le faire. J'aime pas trop, en fait c'est trop blanc. Je vais rester avec la teinte Lovers, que je trouve beaucoup plus jolie. Et je vais l'appliquer un petit peu sous mon sourcil aussi. Non vraiment, cette teinte, même en highlighter, elle doit être super belle. Avec tout ça, j'ai pas vérifié si cette teinte... Mais elle colle encore, hein. C'est vraiment un gel type gloss, vaseline ou je ne sais quoi. Pour la teinte Spicy, je valide pas. Je vais pas l'appliquer sur mes yeux parce que je sais que ça va filer en fait dans tous les plis et ça va pas être beau au fur et à mesure de la journée, donc ça sert à rien. Par contre, toutes les autres teintes, pour le moment, je suis plutôt satisfaite, hein. Pour un petit make-up basique rapide, je suis plutôt agréablement surprise de la qualité, hein. Je vais faire mon deuxième œil. J'ai rien d'autre à tester au niveau des yeux, que ce soit mascara, eyeliner, crayon. Je les ai déjà testés dans toutes mes autres vidéos avec vous, il n'y avait pas de nouveauté. Donc on se retrouve pour les lèvres, tester le petit gloss marbre. A tout de suite. Bon, pour le mascara, j'ai pas du tout mis un mascara de chez Action. Par contre, j'ai toujours dans mes tiroirs celui-ci, qui est un peu la copie conforme du Volumillion de cils de L'Oréal, n'est-ce pas? Que je n'utilise jamais parce que je l'aime pas du tout. Il est hyper liquide, la brosse est énorme, on en met partout. Il noircit les cils mais il apporte ni longueur ni volume. Pour moi et pour mes cils, je trouve qu'il sert à rien, donc je vous le recommanderais pas. Je n'arrive pas à l'apprécier personnellement, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis aujourd'hui. Et sinon, les autres mascaras que j'ai pu voir dans les rayons, c'était des Maybelline ou des choses comme ça. Et je me suis dit autant tester la marque Action à proprement parler quand même. Du coup, en termes de produits à lèvres, on a déjà testé des rouges à lèvres raisin, on a déjà testé des rouges à lèvres liquide mat, sans transfert, on a déjà testé les crayons, qui ont été encore une fois réédités. Moi j'ai les anciennes versions noires avec la couleur vraiment sur le taille-crayon et le capuchon. C'est la teinte Muffin que j'ai juste ici et j'ai également la teinte Rusty Rose mais je ne l'ai pas retrouvée. Je l'ai pas beaucoup cherché mais je sais que je l'ai et les deux seuls qui étaient présentés dans le rayon c'était la teinte Muffin et la teinte Dusty Rose, donc je ne les ai pas repris étant donné que je les ai déjà. Par contre maintenant le packaging est entièrement de la couleur du crayon et personnellement je les aime beaucoup. Ils sont vachement gras mais ils tiennent quand même bien je trouve au cours de la journée. C'est pas les meilleurs mais ils sont pas nuls et surtout on peut super facilement redessiner les lèvres. Et où est mon petit gloss? Je pense que la teinte Muffin va très très bien aller avec le gloss que j'ai à tester. Donc je vais le mettre sur le contour de mes lèvres. Je vais bien remplir les commissures et estomper pour pas que ce soit un trait trop net. Vu qu'on va juste mettre un gloss par dessus, je suis pas sûre qu'il soit ultra pigmenté. Voilà. Et du coup c'est un Marble Lip Gloss en teinte Cream Dream. C'est la teinte 350
4. Donc à l'intérieur, vous voyez bien que c'est marbré. Honnêtement, ok, il y a vraiment tout qui est marbré de base, mais ça se mélange. Je pensais que ce serait comme les certains des Butter Gloss de NYX, vous savez, qui ont vraiment cet aspect twisté là. Tout autour avec 2 couleurs mais qui est déjà pré-mélangé à l'intérieur. Là non, il sent pas très bon. Il n'y a pas d'odeur particulière celui-là. Et au niveau de la teinte, ah il est pas du tout collant. Bah il est brillant hein, mais je le trouve pas extrêmement brillant comme certains gloss. Je sais pas si vous voyez, en haut je trouve qu'il attrape bien la lumière et en bas j'ai l'impression qu'il ressemble vraiment à un rouge à lèvres crémeux. C'est pas du tout un gloss effet miroir, vous voyez, ultra lumineux qui vont vraiment attraper la lumière. Alors attention hein, c'est quand même un gloss, on voit qu'il attrape bien la lumière, mais je suis pas conquise. Et même la texture elle est trop bizarre, elle est hyper légère. Par contre ça peut être agréable sur les lèvres, mais du coup je trouve qu'on n'a pas cet aspect vraiment hyper lumineux des gloss. Maintenant la teinte est jolie, elle est plutôt en transparence mais avec le crayon à lèvres ça rend super bien le combo, j'aime beaucoup ces couleurs. Après on va pas se mentir, je suis pas non plus comme une folle de ce gloss, mais il fait l'affaire. Je pense qu'on peut en trouver des pas chers un peu plus gloss, vous voyez. C'est pas une découverte incroyable, c'est pas une mauvaise découverte, c'est mitigé, c'est pas nul, c'est pas ouf. Et bah en tout cas, c'était le dernier produit que j'avais à tester parce que j'ai déjà testé un de leurs sprays fixateurs, celui à l'aloe vera, et c'était le seul qui y avait encore disponible du coup. Quand j'y suis allée, et je l'ai pas du tout aimé, j'ai l'impression que c'est vraiment de l'eau. Enfin c'était aloe vera et rose, et il pue la rose, mais enfin autant des fois j'aime bien l'odeur un petit peu de la rose, autant là ça faisait vraiment mamie Huguette. Et en plus de ça, vraiment j'avais l'impression de m'appliquer de l'eau sur le visage, ça ne faisait rien tenir, il n'était pas fou. Donc c'était le dernier produit que j'avais à tester pour le Make-up Action. Franchement, je trouve qu'on s'en sort avec un maquillage qui est quand même plutôt joli. Le teint c'est pas le plus beau que j'ai pu créer. Après par contre maintenant ça va faire 2 heures, 2 heures et demie que je tourne. Je trouve que je brille pas trop, mais on commence à voir hein, déjà que le fond de teint et la base n'ont pas une efficacité incroyable. J'ai hâte de tester la base illuminatrice, voir si elle est un peu mieux. Du coup vraiment dans les produits que j'ai préférés, bah on a forcément l'anti-cerne, mais ça je vous le montre depuis des mois et des mois, je l'adore, donc c'est pas une nouvelle découverte. Par contre j'ai adoré ce petit stick d'highlighter, très dupe hein, comme je vous ai dit, des Fenty Beauty si je me trompe pas, mais l'aspect était très joli. Je pense que je vais le garder un petit peu en réserve pour cet été sur un teint beaucoup moins travaillé, ça va être trop beau, parce que là ça va pas servi à grand chose. Par contre je vais quand même mettre dans les plus belles découvertes aussi les textures poudreuses. Le blush, gros coup de cœur. J'aime beaucoup le rendu de ce blush. Très beau, très belle couleur, très beau fini, très bonne application, rien à dire. Et ce petit duo de bronzer et highlighter, s'il y a d'autres teintes, ça me plairait encore plus, mais maintenant au niveau de la qualité, j'ai trouvé très bien, rien à redire, c'était plutôt cool. Donc si vous avez une peau vraiment très claire et que vous aimez les teintes assez froides et blanches, bah vous apprécierez beaucoup ce petit duo je pense. Et très bon point aussi, même si je les ai pas trop testés encore sur la tenue, pour ces 2 petits fards à paupières liquides duochrome qui sont magnifiques là. Celui avec l'aspect sirène, j'ai trop hâte de le tester parce qu'il est trop beau. Il est beaucoup plus en transparence quand même que l'autre hein. Je sais pas si vous voyez, ici et ici. En tout cas, j'ai la main bien maquillée de partout. On a testé plein de choses. J'espère que vous avez fait de belles découvertes. Si jamais vous avez des avis à nous donner par rapport à certains produits pour compléter un petit peu ce que j'ai dit, ça permettra aussi dans l'espace commentaire aux personnes qui sont intéressées par certains produits de se faire un avis beaucoup plus complet et de recueillir plusieurs avis. C'est toujours mieux que de n'en prendre en compte qu'un seul. Donc si vous avez quelques petites choses à ajouter par rapport à d'autres produits, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Si jamais elle vous a plu également, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je poste tous les mercredis et samedis à 18 h sur YouTube. Tous mes réseaux sociaux sont en barre de description. J'ai également une chaîne littéraire si vous aimez lire et vous détendre et découvrir des avis lecture. Ça se passe en bas. Sur ce, je pense que cette vidéo dédiée à Action a été plutôt longue. Donc moi je vais vous laisser tranquille. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous.